Monsieur le ministre, soyez rassuré. Au sein du ministère de l'Intérieur, il n'existe aucune cellule secrète. Il n'existe aucune cellule pouvant mener des opérations clandestines à nuire à la population ou des opposants politiques. Ces outils qui n'ont rien à envier à ce qui se passe dans les pays les plus avancés sont au service de la population. Longtemps le téléphone nous sonnait, ou par contre qui moun qui parle d'eau à l'eau. Petit tout dans le téléphone, non, ou préférez faire route là avec pour assurer que rien n'est pas privé sur route. Jodi a tant changé grâce à l'effort que jeunes garçons, jeunes filles fait pour changer l'image ça de pays. Hier encore, de retour de voyage, je rentrais d'un voyage médical et je tenais à être là aujourd'hui. J'ai rencontré des gens à l'aéroport de Miami, Capdim, compliment. Nous connaissons côté une sortie, nous connaissons côté une théie, nous connaissons chaque fête. Je dis, et pas moi pour dire compliment. Rentrer en Haïti, il y a pour les jeunes garçons. Il faut arriver dans la zone tabac, il faut rentrer dans des CPJ. Elle dit, monsieur cellule contre enlèvement, merci. Elle dit, chaque jeune policier qui est dans le commissariat, merci pour l'effort que vous faites. Mais au-delà de ça, le ministère de l'Intérieur doit pouvoir garantir la sécurité de nos frontières. Aujourd'hui, nous voyons en loupe les images d'un jeune Français dit d'origine haïtienne. Ces images doivent nous interpeller. Un jeune ayant des ramifications avec des cellules terroristes. Ces faits doivent nous interpeller sur la vraie mission, la mission réelle du ministère de l'Intérieur. Comme vous pouvez le constater, ces réalisations étaient dictées par le souci d'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne. C'est un défi auquel je me suis attelé durant mon passage au gouvernement. C'est un défi auquel je tiens de tout cœur et je continuerai à porter dans d'autres sphères d'activité pour le plus grand bien de mes chers compatriotes. Je m'en voudrais de ne pas remercier tous les partenaires nationaux et internationaux qui appuient les services techniques dans la mise en œuvre du plan d'action du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Ainsi, Monsieur le ministre, c'est avec grand honneur que je vous souhaite aujourd'hui la plus cordiale bienvenue, le plus grand succès à la tête du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Luttons pour renforcer nos frontières et garantir la sécurité intérieure de ce pays. Vive les brigadiers de la protection civile, vive la décentralisation effective, vive Haïti. Monsieur le coordonnateur général de l'OMRH, messieurs les parlementaires, chers amis, permettez-moi de commencer mes propos en rendant un hommage mérité au président de la République et aux partis politiques de l'opposition démocratique et de la résistance patriotique qui ont su prendre la mesure de la grave crise politique et institutionnelle à laquelle notre pays était confronté et qui ont choisi la voie du dialogue et des négociations constructives pour nous épargner les conséquences néfastes qui auraient pu en découler. Mes remerciements vont aux dirigeants de l'UNITO, parti auquel j'ai l'honneur d'appartenir, et qui ont pris leurs responsabilités en me déléguant pour participer au sein de ce nouveau gouvernement issu de l'accord du 11 janvier 2015. Je retrouve cette équipe gouvernementale des compagnons de longue date de la lutte démocratique.
Mes remerciements vont aussi au président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, et au Premier ministre, son Excellence Evans Paul, qui ont choisi de m'intégrer à l'équipe gouvernementale. Au président de la République et au Premier ministre, je donne l'assurance de mon entier dévouement à cette fonction. En cette année électorale, la tâche qui nous attend est considérable. Nous avons évité un tsunami politique que plus d'un prédisait. Mais nous devons être prêts pour affronter toutes les catastrophes matérielles, aussi bien celles qui sont plus ou moins prévisibles, auxquelles nous sommes habitués, comme les cyclones et les inondations, que celles qui nous sont moins familières et que nous n'avons aucun moyen de prévenir. Dans tous les cas, c'est pareil pour nous parer. Oui, il nous faut être prêts pour faire face à toutes les éventualités et nous allons y travailler. Ceux qui m'ont précédé ont accompli un travail considérable pour accompagner la protection civile. Cet organisme a fait d'énormes progrès au cours de ces dernières années avec des femmes et des hommes dévoués et compétents. Je veux rendre un hommage public à la collaboration que j'ai expérimentée après la catastrophe du 12 janvier et durant un certain nombre d'intempéries et surtout à l'occasion de la lutte aiguë contre l'épidémie de choléra. Merci, messieurs de la direction de la protection civile. Il reste beaucoup à faire si nous voulons assurer que nous sommes prêts non seulement dans la région métropolitaine, mais aussi sur l'étendue du territoire. Nous sommes le ministère de la décentralisation. Nous devons le démontrer dans les départements et dans les communes avec des moyens matériels, financiers et humains et en veillant à une utilisation optimale des ressources humaines.